Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc Blatta et Sadek qui se sont clashés très fort par story interposée. Comme vous le savez depuis quelque temps, le rappeur Sadek s'en prend aux influenceurs et aux candidats de télé-réalité. Il avait notamment dénoncé leur placement de produits et leur business de trading. Hier soir, Marc Blatta a fait une longue story dans laquelle il s'attaque à Sadek. Alors qu'il s'était rencontré il y a quelques semaines avec Dylan, Marc tacle très fort le rappeur qui serait selon lui un manipulateur et un ivrogne. Sadek n'a pas tardé à lui répondre, il se moque de Marc et appelle ses abonnés à signaler son compte Snapchat. Il balance que Marc lui aurait dit droit dans les yeux qu'il a vendu son âme. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. La famille, on est rentré à la maison et vous savez ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire pourquoi il y en a, ils sont en train de vous mettre des douilles extraordinaires et vous voyez pas, vous voyez rien. Vous avez remarqué que c'est devenu un buzz de faire les défenseurs du peuple, soi-disant, des défenseurs du peuple, c'est devenu un buzz. Maintenant, venir à Dubaï et faire crari, ces influenceurs, mythos, nanani, ça, c'est un buzz. Le mec, il prend un avion, il vient pour soit se taper avec des influenceurs, c'est devenu un métier. Et dès qu'il a fini de se bagarrer avec un influenceur, il fait un placement de produit tout de suite. Ou dès qu'il va clasher un gars, par exemple Laurent de la GLC, il va le clasher. Laurent Taras, ouais, si vous voulez, il y a un truc là, je peux vous vendre des t-shirts. Voilà, c'est pour ça j'ai envie de reprendre les croustilles et mettre des fins de carrière. Ces pseudo-rappeurs, je vais même pas donner leur blaze, parce qu'après, t'as vu, ça va commencer à me dire je sais pas quoi. Je cherche du buzz, soi-disant. Des pseudo-rappeurs devenus influenceurs qui critiquent des influenceurs, mais quand leurs collègues rappeurs font du trading, ils parlent pas. Leurs collègues rappeurs qui rappent, eux, ils font du trading, on les entend pas parler. Mais je croyais que c'était une douille. Mais pourquoi tu parles pas de ton pote rappeur? Pourquoi tu parles d'influenceur? Moi, je le sais, moi. Mais est-ce que vous le savez? Pour le placement de produits, la famille, c'est aussi clair que ça. Donc moi, je vais parler, puisque personne ne veut parler. Et apparemment, je sais pas, vous croyez c'est qui? Je parle du rappeur, là, qui fait que de manger sur Dubaï. Il fait que de manger. Voilà, dinguerie. Et il fait que des placements de produits sur les côtes de Laurent. Voilà, il parle que de Laurent tous les jours. Et il fait des placements de produits sur ses côtes. Quand on l'a vu, ce rappeur, quand on l'a vu, on lui a montré que le trading c'était réel. On lui a montré, on lui a dit regarde, tout ça, machin, c'est réel, tout ça. Même moi, je pensais, moi je lui ai partagé. Je lui ai dit frérot, tu sais, même moi là-bas, je pensais comme toi et tout. Et il m'a dit, ce rappeur qui fait le clasheur, je donne même pas son blague, je veux pas lui donner de lumière. Il vient, il fait, ouais, le mec, mais moi je croyais que. Wallah, je jure devant Dieu qu'il m'a dit comme ça dans les yeux, Wallah. Il m'a dit comme ça, frérot, mais non, mais moi je parle de ceux qui s'inventent des vies de traders, je parlais pas de toi. Moi, il a jamais cité mon nom, c'est parce que moi, je suis venu le voir et qu'il a vu que c'était trop chaud pour lui, il a commencé à citer mon blaze, ouais, truc machin. Mais moi, je vais me remettre sur ses côtes parce que ça commence à me saouler. Il fait de la hagra, il parle des femmes enceintes, il parle de l'autre, truc machin. Après, ça part en hagra, tu vois ce que je veux dire? Ça y est, l'autre, elle mange du caca, je sais pas ce qu'il raconte. Frérot, je crois que t'as oublié que tu bois la pisse du diable tous les jours. Moi, je te le dis, si les gens ne le voient pas à travers Snap, moi qui t'ai rencontré, je t'ai vu face à face, frérot, t'es un ivrogne. Si je te remets les idées au clair, mon ami. Mon grand, t'es un ivrogne. Tu fais le mec qui a une carrière. Fut un temps. Fut-il. Toi qui aimes les belles proses, qui a une élocution et un débit, oh là là, incroyable pour décataloguer des gens du 93. Frérot, tu sais ce que tu sais à quoi tu me fais penser, frérot? T'es quelqu'un qui est mal à l'aise dans sa peau. J'ai peur pour toi, miskin, un jour que tu te suicides ou que tu fasses une dinguerie. J'ai peur. C'est parce que je me dis quoi? Je me dis, frère, tous les jours, il ouvre son snap, il dit je suis gros. Je sais pas si tu captes ça, c'est des gens qui ils ont un mal-être. Ils viennent et ils prennent leur snap et ils disent ouais, je sais que je suis gros, je sais que je suis. Frérot, c'est bon, personne t'a dit que t'étais gros, personne t'a dit que t'étais moche, je sais pas qu'est-ce que tu nous racontes ta vie. On a vu que t'étais en chien et que tu voulais faire des placements. Fais-les tranquillement, frérot, y a pas de galère. Mais arrête de mentir, c'est ça qu'on te reproche, arrête de mentir. Il y a encore 2 jours, il a dit quoi? J'ai rencontré des vrais traders. Et je vous dis, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas partager leurs signaux. Et moi, je vous dis, frère, en face, tu m'as dit clairement. Mais comme j'ai vu que c'était vrai, Marc, mais comment tu veux que maintenant que je fasse du trading? Vu que maintenant que je sais que c'est vrai, comment tu veux que j'en fasse? J'ai dit, bah frérot, tu dis la vérité. Ouais, voilà, j'ai dit de la merde, je m'excuse, voilà, bah il y a ça qui est vrai, etc. Non, c'est chaud, jamais je ferais ça. T'es là, tu traites les gens de voleurs. Tu traites les gens de voleurs pour faire des placements de produits frauduleux, au passage, je te le dis, entre toi et moi, frérot. T'es un ouf. Mais vas-y, tranquille, ça c'est pas très grave. Moi, je te mets au défi. Si tu veux, demain, on se donne tous rendez-vous au commissariat, on voit qui est-ce qui béton. Si ça te dit vraiment.
Parce que toi, il y a des gens qui te suivent. Je vois que tu as un canal Telegram bien rempli. Au bout d'un moment, il faut parler français. Si ça te dit, si apparemment tu as des preuves qu'il y a des gens qui volent ici, on se donne tous rendez-vous au commissariat et on voit qui ressort et qui reste. Si ça te dit. Parce que moi, je sais pas si ton sang il est clair. Je sais pas si dans ta tête, t'as capté, je sais pas si c'est clair. Et je sais surtout pas si les vidéos que tu as faites en te faisant passer pour un local, un émirati, en disant je sais pas quoi, caca, sur un bateau, je sais pas si ça passe. Et vu que les gens n'ont pas vu la médiocrité de tes placements, bien que tu nous fasses bien rire, c'est en fait la véracité de tes propos que j'ai envie de remettre en question. Parce que les gens, ils sont encore perturbés, ils te voient comme un gourou. Ah ouais, le défenseur du... Frérot, il te dit demain, je vais terminer Laurent de la GLC. Il te fait 7 placements de produits. Il l'a dit lui-même, c'est lui qui l'a posté, c'est 5 000 € le placement de produit chez lui. Tous les jours, vous lui donnez 15 000 € à le regarder, ce rappeur déchu. Il vous poste son son, il vous dit ouais les gars, partagez. Ouais. Tout ça pour placer ses sons et faire des placements de produits. Ah, j'ai plus rien à dire. La tête de WAP. Moi, me chauffez pas parce qu'après, je vais commencer à dire des trucs de fou. Donc vas-y, tranquille. T'as pas compris que t'étais un guignol. Tout le monde t'a laissé faire ton cinéma. Tout le monde a compris que te donner des vues, ça servait à rien. Sauf que moi, j'ai pris l'initiative de parler pour tout le monde. Je te le dis, pour tout le monde. Tout le monde pense la même chose. Tu fais de la peine, miskin. Et quand Booba, il t'a terminé en disant frérot, t'es en dépression, wallah, qu'on le pense tous ici. Tu traînes tout seul au mall, tu nous montres des sacs de croissants au pain au chocolat à 10h du bar au mall en nous disant ah, la famille, je vais aller manger. Tu fais... Frérot, starfallah, achète-toi une vie sociale. À défaut de ne plus en avoir dans ton game de rappeur. D'ailleurs, je ne sais pas qui va faire un feat avec toi dorénavant. T'es devenu influenceur, mon grand, je te le dis. Qui va faire un feat avec toi? Et j'ose même pas parler des rappeurs à qui tu m'as parlé quand on s'est vu en face. Je vais même pas citer leur nom parce que tu risques de te faire des grands problèmes dans ton truc. Et déjà, si tu veux l'ouvrir, commence à parler de tes potes rappeurs qui font du trading. Si tu veux parler de trading. Parce que tu connais rien, t'es un abruti fini. Et si tu veux avoir un débat, je suis là. Tu veux aller au commissariat, je suis là. Et tu veux parler de ce que tu veux, je suis là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de truc. Et quand tu accepteras le tête-à-tête avec Dylan, blond, yeux bleus, frérot, faut arrêter de s'inventer des vies de voyous, mon frère. Wallah. T'es un voyou, tu peux éteindre des gens. Frérot, tu m'as vu, tu m'as regardé, tu m'as dit quoi? Tu m'as menacé direct. Tu m'as dit, ouais, t'as vu, moi je te le dis, je peux envoyer des équipes partout dans le monde, etc. Dans ma tête, j'ai la kékra là, il est en train de parler avec un influenceur ou il parle avec la mafia? Je t'ai regardé droit dans les yeux, je t'ai dit, garde tes menaces, mon frère, moi je vais aller chez les keufs, ça va être vite fait, bien fait. Tu m'as regardé, t'as vu que t'étais niqué, tu t'es dit, ah ouais, lui, je peux pas l'avoir comme ça avec la menace. Non, mais frérot, alors je t'explique, ouais, explique-moi ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, il faut assumer ce que t'es. T'es un influenceur, frérot. Faut assumer. Assume-le. Assume-le. Assume-le au moins. Ne sors pas tes vieux morceaux de rap en pensant que t'es encore dans le rap game. Booba, il comprend. Il a le nez pour ça. T'as capté? Je t'explique. Une fois que t'es venu sur le placement de produits comme là, t'es en train de faire, tu peux plus être accepté dans le rap game. T'es passé de morceaux en featuring avec des gros rappeurs à chanter Maïva Karma, Maïva. Je sais pas. Frérot, tu t'affiches. Wallah que quand je vois ça, j'ai honte. La gênance. Wallah que la gênance. Et si personne n'ose te le dire, je te le dis. Je te le dis, t'as beau avoir une répartie digne de ce nom, t'as beau m'expliquer par A plus B que t'as éteint des gens sur On n'est pas encore couché, je peux te le dire que c'était l'ancien temps. T'as fait des films avec Depardieu, c'était une chance dans ta vie, je te le dis frère. Parce qu'aujourd'hui, t'es tombé bien bas. Un mec qui fait un film avec Depardieu qui termine à Dubaï en train de parler de Maëva Guénam, remets-toi en question, Chacal. Ah bah oui frérot, la vérité ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Tu nous fais des piètres imitations, tu nous fais des morceaux de Renault à 3h30 du bar avec des fonds noirs dans ton lit. Frérot, voilà, ça sent la dépression pour de vrai. Quand Booba il le dit, c'est vrai, frère. Il a senti en toi que le clash, il était caduc. Frérot, il n'y a pas de clash à avoir. Le mec, il est en HP. C'est la HP pour toi, ma gueule. Normalement, c'est camisole, HP, ça marre les coups. Frérot, t'es tellement fou que quand je t'ai vu, frère, Selem, je t'ai dit Selem, tu m'as dit, j'accepte pas ton Selem. Et tu sais, tu te souviens très bien de ce que je t'ai répondu. J'ai aucune morale à recevoir d'un mec qui boit de l'alcool, frérot. T'as vu, c'est pas bien de le dire en public, mais t'es un ivrogne. T'as vu, il faut que les gens ils le comprennent. T'es un ivrogne. Quand t'es sous piaf, t'es fou, tu fais des imitations. Quand tout va bien, tu reviens, t'essayes de nous faire un discours tout en français. Ouais, frérot, t'as vu, retourne faire des films si apparemment t'es. Parce que tu fais l'acteur. Retourne faire des films, retourne faire du rap si t'es un rappeur. Pour l'instant, t'es influenceur, reste à ta place. Et je vous dis un truc. Vous savez pourquoi j'affiche pas les rappeurs en public? Parce que j'ai cette proximité qui fait que je peux leur parler en privé. On fait tous des erreurs,
Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut être pris dans un truc qui le dépasse. Et au bout d'un moment, on peut corriger le tir. Moi, j'ai cette proximité qui fait que je peux leur parler. Si c'était vraiment du buzz, j'irais allumer l'autre comme l'autre chauve de 45 ans, mais c'est pas le cas. Moi, je suis dans un vrai combat. Et vous le savez très bien. Parce que moi, il n'y a pas de truc où, t'as vu, demain, on est 70 000 là sur Telegram. Vous allez jamais recevoir un truc, j'offre ci, j'offre ça, venez voir mes signaux, ma bite. Toi, Marc, tu as vendu ton âme. Tu me l'as dit dans les yeux. Et t'as fait une super sadaqa. J'espère que t'en seras récompensé. Pardon. Des fois, je pense à des souvenirs comme ça me fait rigoler. Pour ça que j'avais rigolé avec vous. Super sadaqa. Bravo. Que Dieu vous récompense. En plus, je vais vous dire un truc. Les garçons, les filles, les hommes, les femmes. Les premiers à pouvoir faire quelque chose, c'est vous. Les premiers qui prennent un individu lambda et parce qu'au bout d'un moment, vous lui accordez de l'affection et de l'attention et qu'ils le mettent en haut, c'est vous. Et tout le monde le sait. Arrêtez de penser à un système de manipulation qui fait qu'on croit. Non, on est dans l'ère d'Internet. C'est vous qui décidez qui va être là, qui va être là, qui va être... C'est vous qui décidez. C'est pas Jojo. Jojo, il fait que dire ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. C'est vous qui décidez. Si vous n'êtes pas content avec quelque chose, faites-le savoir. Portez vos couilles un peu. Même vous, les filles, portez vos couilles. Comme ça, vous les mettrez dans la bouche d'Eli. Oh putain. Tiens, hop là. Et change de blase. C'est bon. T'as vu, quand on est musulman comme toi, masha'Allah, change de blase. Je sais pas, appelle-toi Abou Trading. Ça sonne pas mal. Tiens, en parlant de ça, hier, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit à tous ceux qui sont dans ça? Celui qui veut se mettre en porte-étendard, fait comme il appelle son trader, il lui dit, il y a Jojo qui veut parler avec toi. Je vais vous ramener un trader, vous allez pas être prêts. Allez, défi pour tout le monde. Je sais que toi, t'en meurs d'envie, toi. Mais par contre, montre un peu tes vues. Parce qu'on sait que c'est à terre, à terre, à terre, à terre. Je vais pas mettre 18 heures à répondre comme toi. Je tenais juste à te dire que je t'ai fait justifier à 11 heures de Dubaï, ce qui correspond à peu près à 9 heures de France. Tu t'es apprêté, t'as mis un petit polo, une coupe au gel, tu t'es mis face caméra. Ah, je t'ai déstabilisé, ma gueule. Wallah, je t'ai fait te justifier. Bah oui, il fallait bien que tu rachètes un petit peu ta conduite désordonnée. Mais la médiocrité de tes propos par rapport à ma femme ne dénote simplement que la noirceur de ton âme. Quand on n'arrive pas à terminer un mec, on s'attaque à sa femme. Bon, je peux le comprendre de toute façon, hein. Critiquer une femme qui met le hijab. Paradoxalement, c'est petit. Étant donné que t'es grand, je me dis, ah, il aurait pu faire preuve d'un peu plus de grandeur. Mais c'est pas grave, on va te pardonner un petit peu comme toutes les conneries que t'as fait sur Snap ces derniers temps. Surtout la qualité de tes placements qui est carrément médiocre. Ouais, tu me diras, putain. Bah, je te garantis que ton snap va sauter, ma gueule. Ouais, ton snap, il va sauter. Certifié ou pas, tu vas sauter. Voilà, je te le dis. J'ai eu des infos dans l'oreillette, ma gueule. Ouais, c'est une question de temps. Après, ouais, on va tous sauter. Hein, ouais. On ira tous au paradis. Voilà, c'est quand même oufissime. Quand j'ai fait mon snap hier soir, par Allah, je vais poster la preuve. T'as cherché, encore une fois, à m'intimider et à me menacer. T'as envoyé un ami à moi, m'envoyer un message, t'as envoyé un ami, m'envoyer un message pour me dire que, ouais, il y a des gens qui sont venus pour régler des trucs avec moi, pour me menacer. Nanani, tu veux me voir. Pourquoi tu veux me voir? On s'est vu déjà. On s'est vu et tu as menti. Quand on s'est vu, tu as menti. Parce qu'à mes souvenirs, j'ai jamais reçu de message privé de ta part. Ni Laurent d'ailleurs, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il a eu un message privé de la part de Jojo? Ah, il en a pas eu. Non, frérot, t'es un menteur, je t'ai démasqué. Et en plus, je viens de te terminer au lit. Contrairement à toi qui me prenais au sérieux et qui a mis ton petit polo froissé. Je pense que l'hôtel miteux dans lequel tu es
n'a pas le service pressing, ou en tout cas, tu as été suffisamment un crevard pour ne pas l'utiliser. Et te dire quoi d'autre? Tout simplement que si tu es sincère envers ta communauté, tu vas plus faire placement de produits. Parce que tu es là que pour les défendre et les protéger. Parce que tu t'es senti une âme de sauveur. Bah oui, c'est ça que tu nous as vendu, Jojo. Jojo le sauveur. Jojo, c'est fini toutes les douilles. Ah frérot, tu fais des pubs pour des coques d'iPhone. Wallah, arrête de faire le tueur en série, ma gueule. Tu vends des coques d'iPhone sur Snap. Alors que tu vendais de la zipette, soi-disant, dans tes morceaux. Tu fais le mec en col roulé, veste de Costa, avec 7 Loki. Et aujourd'hui, je te vois faire des pubs des coques d'iPhone. T'essayes de nous faire des bottes parties. Jojo. You are serious? You are serious, Jojo? BD, c'est la celebrate. Me forcez pas à sortir 6ix9ine Blatter. Hey, yo, check it out here, c'est 6ix9ine Blatter. Quel bail, Shakel. Putain, Marc Blatter t'a terminé au lit. T'as pas honte dans son bedroom. Il t'a fucking terminé dans son bedroom, dans son bed. Yezu, réveille-toi, Shakel. Hey, Jojo. Tu fais des putains de placements de produits pour des passes sanitaires. T'as coulé. Tu le sais. T'as coulé. Tu es l'équivalent de Moon Moons. Certifié, c'est tout. T'es certifié pour ta musique, pas pour ton influence. Mais tu comprends pas? À part manger chez No Sweat, tu vas pas faire long feu ici. Il faut des putains de ronces. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? T'as pas de SACEM. Tes films sont flingués. Plus personne veut faire de film avec toi, Chacal. Acteur, zéro. Rappeur, zéro. Influenceur, zéro. Triple zéro. Pour terminer, je vais t'apprendre un truc de débutant, mais je t'en veux pas, t'es encore à l'entraînement sur Snap, tu vois. T'es encore au stade d'entraînement. Tu t'entraînes, tu t'essayes, tu te cherches. Tu vois ce que je veux dire? Je vais t'expliquer. Quand tu parles de vues avec quelqu'un, essaye de faire ça avec des petits qui connaissent rien. Chez nous, les vraies personnes qui savent utiliser les réseaux sociaux, on parle en taux de conversion. Et en taux de conversion, mon ami, t'es vraiment médiocre. Tu fais 3 millions de vues, et tu as ramené sur ton canal 70 000 personnes. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu fais 3 millions de vues, 70 000 personnes dans ton canal Telegram. Et en plus, en dénonçant, en étant mauvais, en insultant, et tu t'y es pris à toute la planète Snap. 70 000 personnes pour 3 millions de followers. Et t'es fier. Je vais te dire, ça correspond à combien de pourcents? Ça fait à peu près 2,4%. À peu près. 2,4% de ta communauté qui t'ont suivi dans ta connerie. Ne sois pas fier. Hein. Ne sois vraiment pas fier. Blatus, il fait 200 000 vues. Je te montre la preuve. Alors voilà mon petit Jojo. Regarde bien, on est en direct sur mon Snap. Regarde Jojo. Ça, ce que tu feras jamais. Bon, ça c'est les vues en instantané, calmez-vous. Calmez-vous vite. Alors, déjà j'ai affiché mon nombre d'abonnés en haut. Comme tu peux le voir, influenceur, 865 000 abonnés. On attend les tiens. Voilà, déjà pour commencer, même si tu en as 1 ou 2 millions, respecte l'influence. Alors, Inside, 264K, 226K, 194K, 214K, 318K, 213K. Ok? Ensuite, nous allons ici, en vue et non en spectateur. On va aller, 232K, 260K, 215K, 211K, 207, 240. Oh là là, ici on avait fait pas mal de buzz. 600, 600, 200 et j'en passe. Bon, tu sais, c'est assez simple de terminer des idiots. C'est pas parce que tu manies bien la langue française que ce que tu dis a du sens. Et je vais te le prouver encore une fois. Ouais, je fais 3 millions de vues, montre-nous tes vues. T'as pas remarqué un truc là, il y a 2 secondes? J'ai montré mes vues avec une grande aisance et une grande transparence. C'est pour t'humilier, évidemment. Ouais, t'humilier. J'ai un canal Telegram avec 21 000 personnes. J'ai 200 000 vues. Ce qui fait un ratio de plus de 10%. T'as un ratio de 2%. Je suis 10 fois plus influent que toi.
Wallah que je vais plus te répondre. Et n'oublie jamais, mon Jojo, quand tu réponds à quelqu'un, sois à l'aise. Que ton face cam, ça transpirait la sueur. Et je préfère te prévenir, si tu m'envoies quelqu'un à Dubaï, je dégaine mon téléphone, je le snap et je dis regardez les gens qui m'ont envoyé. Donc tous les Zoulous qui sont venus pour essayer de m'intimider, sachez une chose. C'est que la première des choses, je vais prendre mon téléphone, je vais vous filmer, vous allez passer dans mon snap. Vous inquiétez pas qu'avec 200 000 vues, nous on fait du bruit. Contrairement à 3 millions, on fait de la merde. Et je vais aller voir la police avec. J'espère que c'est clair. Ok les loulous? Je vous embrasse et je vous dis faites attention à vous. Et le Jojo, mangez 5 fruits et légumes par jour. Tu connais le dicton? Ah, tu m'avais promis d'arrêter de boire. Je te dis à dans 40 jours, mon loulou.